Exatrust a beaucoup grandi, puisqu'il y a 5 ans encore, nous étions 11 fondateurs aux assises pour la première fois, à regarder de quoi il s'agit, comment se réunir finalement pour convaincre des grands intégrateurs de travailler avec nous, convaincre les grands clients que le mot souveraineté avait du sens et de convaincre que nos solutions sont performantes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que je regarde l'université d'été d'Exatrust au mois de septembre. Nous avons récompensé un grand client, Safran, qui a mis en œuvre des solutions combinées d'Exatrust pour résoudre des problématiques, pour améliorer la qualité du système d'information lors de l'acquisition de Zodiac Aerospace, et qui est venu nous remercier d'avoir pu travailler ensemble sur ces sujets-là. Nous avons aussi remis un prix au groupe Atos, qui est l'intégrateur de l'année pour les éditeurs, les membres d'Exatrust. Et ça a une signification particulière, puisque c'est Pierre Barnabé qui est venu recevoir le prix et Daniel Lecodwick, donc qui sont venus et qui ont témoigné de l'intérêt aujourd'hui de pouvoir porter ces solutions Exatrust à l'échelle dans les systèmes d'information des clients. Donc évidemment, c'est une satisfaction particulière. On a aujourd'hui un label d'excellence qui est reconnu. Nous sommes capables de gagner des marchés. Nous avons gagné un marché en France avec la Dirizy. Nous sommes en train d'en gagner dans des marchés étrangers, toujours en chassant en meute, en travaillant ensemble. Nous avons maintenant la capacité à travailler de manière combinée avec les acteurs du cloud, des gens comme Outscale, Antemeta, Jaguar Networks qui est ici, des gens comme OuDrive qui est aussi présent, et donc mettre en œuvre, permettre d'offrir une alternative à des utilisateurs, à des donneurs d'ordre, à des clients, qui soit à la fois performante, locale, globale et souveraine, maîtrisée. Voilà. Donc je pense que Exatrust 2020, c'est plus d'utilisateurs, plus de clients, c'est aussi plus de nouveaux membres qui viennent d'Allemagne, du Luxembourg, de Belgique. On va s'étendre au niveau européen, on va travailler avec nos partenaires européens. Et puis je te dirais pour finir que Exatrust 2020, ça va commencer avec le FIC, qui est cette grand-messe qui va avoir lieu au Palais des Festivals à Lille, où on va avoir un très grand stand pour accueillir énormément de personnalités, énormément de clients. Et ça va être l'occasion de lancer, d'avoir une participation très active à la construction de la filière cybersécurité et sécurité de l'Internet des objets en France. Je suis en train de conduire avec mon camarade Yves Lagoutte de Thales et Marc Darmon. Nous sommes en train de négocier le contrat stratégique de filière cybersécurité et sécurité de l'Internet des objets. Nous allons le présenter au mois de novembre à Bercy avec les ministres, et ça va être l'occasion pour cette filière d'apporter du positif dans l'industrie française dans les années qui viennent. Je pense que la France est une terre de cybersécurité, c'est le premier axe du CSF. C'est une terre de cybersécurité, nous avons des talents, il faut renforcer ça, on va encore former davantage de gens, on va créer des écoles, on va créer des formations, non pas les ingénieurs, mais des opérateurs, des Bac+2, des gens qui viennent d'autres métiers en reconversion, des femmes, des hommes, à les sensibiliser à l'école, au collège, je veux dire. Donc nous allons continuer à faire de la France une terre de cybersécurité, et c'est une terre dans laquelle on a des chercheurs, on a la capacité à créer des labos de recherche, des régions extrêmement dynamiques, performantes, donc un vrai écosystème. Le volet économique est indispensable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la France est un pays qui a besoin de rétablir sa balance commerciale extérieure, offrir davantage de travail aux Français. C'est un pays qui a besoin d'industrie. L'industrie a chuté depuis 25 ans, je pense que la cybersécurité, comme l'intelligence artificielle, comme ce qu'on appelle globalement les deep tech, apporte une opportunité pour la France qui est juste fabuleuse de réécrire une page de son histoire industrielle. Et donc oui, à la fois sur le volet recherche, innovation, et à la fois sur le volet commercial, être conquérant et faire de l'offre française une offre de rang mondial. C'est l'autre aspect, grand aspect du contrat stratégique de filière que nous allons mener.